Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 28 août. Quelle journée hier, une journée assez paradoxale. Le même jour, on a un événement, parce que c'est un événement, un Premier ministre socialiste qui va au MEDEF et qui dit j'aime l'entreprise après les 2 ans qu'on vient de subir pendant lesquels les entreprises ont été harcelées, vilipendées, écrasées. Et le même jour, des chiffres du chômage qui sont tout simplement catastrophique, c'est-à-dire qu'on a perdu 2 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, on a 500 000 chômeurs en plus, 500 000 chômeurs en plus, il se perd à peu près 1000 emplois par jour en ce moment, c'est juste catastrophique. Alors on espère, on rêve, on se dit que ce tournant de réalisme, c'est-à-dire simplement, alors c'est vrai qu'on applaudit à des phrases comme ce sont les entreprises qui créent des emplois, on a l'impression qu'on est revenu vraiment à des cours qui ne sont même pas des cours de première année d'économie, mais qui seraient des cours de sixième. Mais en France, dire les entreprises créent des emplois, c'est un élément qui est un élément presque révolutionnaire. Et bien en tout cas, tant mieux, et on espère que tout ça va réussir quand même, qu'on soit de gauche ou de droite. Il faudrait que la France se relève, et il faudrait surtout que le chômage diminue, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est tout simplement catastrophique. Alors hier, pendant ce temps-là sur les marchés, eh bien on est resté relativement calme, hein. On reste à des niveaux qui sont extrêmement élevés, le CAC est quasiment au niveau de 4400, le S&P tourne autour des 2000 points, son record absolu bien évidemment. Voilà que la pauvre Christine Lagarde est à nouveau rattrapée par l'affaire Bernard Tapie. Elle est mise en examen pour négligence à la pauvre. On espère que ça va s'arranger. Le CICE, alors ça c'est le crédit d'impôt hein, pour les entreprises, un crédit qui est relativement facile à toucher pour les entreprises qui qui y ont droit. Bercy s'attendait à ce que ça lui coûte 9,8 milliards et ça devrait lui coûter que 4 milliards et demi selon les Échos. L'explication, c'est qu'il y a des entreprises qui auraient droit à ce mécanisme, qui ne l'ont pas demandé, soit par crainte, soit par négligence. Donc on est en train de creuser. Qu'est-ce qu'on fout là? On aurait dû aller soit en Suisse, parce qu'on vient d'apprendre qu'en Suisse, eh bien, entre 2009 et 2011, le revenu moyen d'un ménage, c'est 8 000 euros. C'est pas mal quand même. Et ça continue de progresser, bien évidemment. Donc on doit être largement au-dessus aujourd'hui, où on devrait être dans la Silicon Valley, où un Snapchat est valorisé à 10 milliards de dollars, mais il paraît que c'est normal, et il ne faut pas dire que c'est étonnant. Et enfin, c'est peut-être le moment d'acheter votre maison de campagne. Les prix se sont tout simplement écroulés. Vous savez qu'il y avait une sorte de cadeau fiscal sur la fiscalité alourdie, qui était un abattement de 25% pour les ventes de résidences, un abattement qui finit d'ailleurs le 31 août pour les ventes de résidences secondaires. Et bien cet abattement n'a pas du tout fonctionné, les ventes sont en chute libre, les prix sont en chute libre, donc c'est le moment d'acheter une maison à retaper à 200 km de la ville dans laquelle vous vivez, que ça sera que des emmerdes, mais vous y passerez des week-ends sympas. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.